Tu as failli être en retard. Grand frère, tu pourrais avoir un peu d'humanité? C'est moi qui ai eu un accident aujourd'hui. C'est moi que tu as laissé sur la route et abandonné. Et maintenant, c'est encore moi que tu chronomètres à la seconde près. Je n'y peux rien. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas les règles. C'est pour Wen Xiaohua et ses fiançailles? Faut-il s'énerver autant? C'est ta cousine. Vous n'avez jamais eu de chance ensemble. Tu le sais. Je ne sais rien. Oh là là. D'accord, je sais. Euh. Jiayang, écoute un conseil de ton frère. Les femmes, c'est comme des verres. Cassés, ça se remplace. Mais Xiaohua, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais un verre en cristal cassé, ça se remplace aussi. Allez. Aujourd'hui, ton frère t'offre une collection de verres. Choisis au hasard. Sortez tous. Jiayang, je connais ton caractère. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'étrangers. Écoutez-moi tous. Je dis. Sortez tous. Toi aussi, sors. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Monsieur le directeur. Dans cet endroit. Je devrais peut-être changer de ton. Et vous appeler jeune maître Cheng. Que faites-vous ici? Pour le travail. Et ça tombe encore sur moi. Quelle est exactement votre intention? Quelle réponse voulez-vous entendre? Est-ce que tu veux croire que c'était juste une coïncidence? Ou bien Que je suis là pour toi. Pourquoi il y a une odeur de camélia? Devine. C'est toi?
Qu'est-ce que tu veux? Tu es prêt à me laisser partir? Dis-moi. Je veux ta place à côté. Je plaisante. Donne-moi une chance. Je veux vraiment être ton interprète en chef. Aucune chance. Ce qui s'est passé hier soir, oublie-le. Et aussi, fume moins à l'avenir. Mélangé avec du parfum. C'est vraiment insupportable. Chung Jae-young. La relation entre toi et moi. C'est moi qui décide. Petite fille. Ne pleure plus. On a envoyé des agents à l'adresse donnée pour arrêter la personne. La justice est inévitable. Celui qui a commis un crime. Même si c'était le roi des cieux, je le traduirais en justice. Vraiment? J'ai tellement peur. Vous devez absolument m'aider. C'est vrai. Arrêtez quelqu'un. Pourquoi vous revenez comme des lâches? Où est-il? Directeur Cheng. Que faites-vous ici? Shérif. Celui qui m'a forcé hier. C'est lui. C'est absurde. Femme, tu crées des problèmes exprès. Le directeur Chen est débordé par ses tu oses salir sa réputation sans raison. Directeur Chen, désolé aujourd'hui. Vous n'êtes jamais venu et je ne vous ai jamais vu. Qu'est-ce que vous attendez encore? Prépare la voiture pour accompagner le directeur Cheng. Quant à cette femme insolente, trouble à l'ordre public, diffamation malveillante envers des agents de l'État, elle sera jugée pour calomnie. Arrestation. Amende. Monsieur le vice-président, le jeune maître a été arrêté pour viol et attouchement. Voulez-vous que j'intervienne pour arranger cela? Enquêter sur cette jeune fille? S'il n'est même pas capable de gérer ce genre de petite affaire, alors il n'est pas digne d'être le fils de Cheng Dingo. Oui, La ruse. Ça marche? Merci du rappel, monsieur le ministre. Mais en prison, les murs ont des oreilles. Il se pourrait bien que ton secret ne reste pas caché. Ta Kusin. Wen Xiaohua. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-la. Attends. Comment tu connais ce nom? Pas étonnant que monsieur le commissaire tienne tout le monde à distance, il avait déjà sa propre camélia. Je vais coopérer avec la sanction du commissariat. Monsieur le commissaire, je n'insiste pas davantage. Commandant, je ne tiens pas mademoiselle Kiao pour responsable. Nous réglerons ça en privé. Monsieur le commissaire, comment comptez-vous régler ça en privé? Demain. Venez vous présenter au département des affaires étrangères. Héritage.
Section étrangère. Site strat. Mademoiselle Kiao, veuillez vous arrêter. Monsieur le directeur m'a demandé de me présenter. Je sais. Mais votre place est là-bas. D'ici la fin de la journée, traduisez ces documents diplomatiques en serbe. Bon courage. Voilà. Le travail de chef traducteur? Qui t'a dit que tu étais chef traducteur? Quoi? Où est le directeur? Reste à ta place de simple relecteur. Ce n'est pas une question que tu devrais poser. Papa. Papa. J'ai mis 17 ans. Pour être de nouveau à tes côtés. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez que je suis en train de pas à pas récupérer tout ce qui nous revient de droit. Le directeur Cheng nous avait promis plusieurs jours de travail, mais il ne compte pas venir aujourd'hui. Ça semble être le cas. Ma meilleure amie travaille pour le conglomérat. Le fils Hunan doit se fiancer avec Wen demain. Le directeur est connu pour être très proche de cette cousine. Il ira sûrement assister à l'événement. Vraiment? Alors, allez s'amuser. À quoi tu penses? Ces grandes réceptions sont réservées aux amis proches des familles riches. Nous, on devra se contenter de regarder les infos à la télé. Allô? T'es là? Oui, c'est ça. Félicitations, félicitations. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Ça va, ça va. Tout le monde semble bien aller. Par ici. Xiahua. Vous n'êtes pas cool. Mon frère n'est pas arrivé, et vous commencez déjà. Xudon, enfin te voilà. Autre vite. Et voici. C'est moi, la belle compagne. Bonjour, mademoiselle Wen, moi c'est Kiao Fei. Félicitations pour vos fiançailles. Merci. Comment as-tu trouvé cet endroit? Viens ici. Quel est ton objectif? Two T Trumps. C'est Xudon qui m'a invité. Vous êtes proche? Tu es très concerné. Xiao Fei. Jiao Yang. Alors, vous vous connaissez? Mademoiselle Wen. Je suis employée aux affaires étrangères. Mais je ne fais que relire des documents, je ne vois pas souvent le directeur. Je le connais. Pas vraiment bien. Mais bon, Tout le monde dit. que le directeur est strict et sérieux, même en le rencontrant, ce serait juste une relation superficielle. Pas comme vous. Moi. Vous êtes sa cousine, votre relation est évidemment différente de celle que nous, étrangers, entretenons avec lui. Au fait, Jiayang. J'ai quelque chose à te dire. Viens avec moi un instant. Kiang. Je sais que cette affaire te met dans une situation délicate. Mais depuis que Tante est partie, la famille Wen n'est plus ce qu'elle était. Cette alliance avec les Zhou est une nécessité à laquelle nous ne pouvons échapper. Si on n'a pas la terre de Canaan,
Les zoos. Ils vont encore plus nous écraser. Mais cette terre-là, elle est au nom de mon père. Je comprends. C'est pas grave. Dingwa. Peu importe combien tu es occupé, prends soin de... Toujours ces repas d'affaires. Ça finira par poser problème. C'est des idées de bonne femme. Qu'est-ce que tu y connais, toi? Occupe-toi de tes affaires. Maman, ça va? Ça va, Jiayang. Ne t'inquiète pas, maman va bien. C'est vrai que j'ai été imprudent. Merci, Jiayang. Je trouverai une solution moi-même. Xiao Xiaohua. Cette affaire. Je vais trouver une solution. Tiens, Merci à toi. Xiaohua. Je ne te laisserai pas souffrir comme ma mère. Comme prévu. Puisque c'est un grand jour de fête, je vais vous offrir un cadeau. Tellement assorti, félicitations. Là, sur l'écran géant. C'est qui ça? Ce n'est pas le marié. Jiayang, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais avec quelqu'un? Tu ne me considères plus comme ton meilleur pote ou quoi? C'est quoi cette histoire? Mais, Cette silhouette, ça me rappelle quelqu'un. Jiang Toy. Pourquoi on dirait que cette tenue et cette silhouette me disent quelque chose? cette robe blanche en camélia. On dirait une édition spéciale haute couture pour les élites. Je me souviens qu'à tout l'été. Seule Mademoiselle Wen en avait une. Arrête de plaisanter. Ma relation avec Anan est tellement bonne. En plus, j'ai juste une relation fraternelle avec Jiayang. Ce genre de personne ne pourrait jamais être moi. Cela dit, le directeur Cheng est quelqu'un de droit, il ne fréquente jamais n'importe qui. Il est encore plus distant avec le sexe opposé. D'autant plus que cette robe est très rare. Comment expliquer ça? Oui, comment expliquer ça? Regardez, mon Dieu, mais si c'était vrai, C'est toi qui l'as fait. Arrête immédiatement. Et si ce n'est pas le cas? Pas besoin de deviner. Je sais qui est la femme sur la photo. comment elle se déshabille comme ça? Et pourquoi c'est pareil? Cette robe ressemble à celle de la photo. C'est qui, elle? Pourquoi porte-t-elle une telle robe? Je crois que c'est l'accompagnatrice qui était avec le jeune maître Xudong tout à l'heure. Mais quel rapport avec le ministre Cheng? La femme qui a un rendez-vous avec le ministre Cheng. C'est moi. Bien que cette robe soit unique à Samo. Mais celle-ci, Jiayang l'a spécialement rapportée de Paris. C'est un honneur de posséder la même chose que Mademoiselle Wen. J'avais peur que ce soit difficile pour toi, alors je l'ai admise sans te consulter à l'avance. Je n'ai pas causé de problème, n'est-ce pas, Jiayang? Puisque c'est comme ça, ne dérangeons pas tout le monde. Profitant du mariage de Nange et Xiaohua, je veux annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. Voici ma petite amie, Josephine. D'accord. Vice-président. Oak. Pourquoi êtes-vous venu? Xiaohua.
Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est ton grand jour. Oncle t'a vu grandir. Il est normal que je vienne te féliciter. Mais bon, ma présence de vieil homme ici n'a pas gâché l'enthousiasme de vous, les jeunes, n'est-ce pas? Non, non. Oak. On est ravis de vous accueillir, pas même le temps pour ça. Changdingwa. On se revoit. Tu as assez joué? Les spectateurs ne sont pas encore partis, comment les acteurs peuvent-ils tirer leur révérence? On dirait que tu te préoccupes beaucoup des amourettes de ton fils. Tu penses vraiment que mon père s'en soucie? Je veux juste que tu te soucies de moi. Aujourd'hui, j'ai aidé le directeur à résoudre un gros problème. Il ne va sûrement pas me laisser repartir les mains vides, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de femmes qui veulent monter dans mon lit. Tu sais quel sort elles ont fini par avoir? Si tu ne veux pas disparaître sans laisser de traces, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Je ne suis pas comme elle. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es spécial? Justement parce que Jiang, Je sais que cette histoire te met dans l'embarras. Sans le terrain de Canaan, plus tard, la famille Zhou. nous écrasera encore plus. Si le vice-président apprend que tu as déjà accepté d'offrir le précieux terrain de Canaan à Mademoiselle Wen comme cadeau de mariage, que pensera-t-il? Tu me menaces? Tout dépend si monsieur le directeur est prêt à se laisser menacer ou non. Dis-moi. Tu veux quoi? Tu m'as promis un poste au département des affaires étrangères, mais le travail assigné n'est pas ce que je veux. Je sais que tu vas à Canaan après-demain pour une mission diplomatique. Je veux t'accompagner. D'accord. Mais après-demain, tu ne retourneras pas au département des affaires étrangères. Sérieux? Tu es viré. Ah, au fait. Dans ce monde, personne ne peut utiliser Wang Xiaohua pour me menacer. Pas encore né. Un brouilleur de signal. Changjiang. Ne t'inquiète pas. Plus tu t'éloignes, plus tu t'enfonces. Monsieur le directeur, faut-il s'occuper de cette Kiao Fei? Pas besoin. Si mon père demande, confirmez qu'elle est ma petite amie. Oui, monsieur le directeur. Allô, Tiens, Je suis désolé. je sais, je n'aurais pas dû te déranger si tard. Mais je ne savais vraiment pas quoi faire. La première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. ne t'inquiète pas. Prends ton temps pour expliquer. Zhou Nan. Sunan est allé au Night Color Bar faire une soirée célibataire. C'est plein de gens louches. Que des femmes pas nettes. Et s'il attrape une maladie? Qu'est-ce que je vais faire après? J'ai essayé de l'empêcher, mais j'y suis pas arrivée. N'aie pas peur, j'arrive dans une demi-heure. Je l'ai fait te rencontrer. Va voir Hunan. Jiang. Si tu voyais le côté volage de Kiao Fei, tu l'aimerais encore? Xiao Fei. Oui. Monsieur Zhou. Le poisson a mordu à l'hameçon.
La femme qui joue avec Cheng Jiayang. Ça doit être intéressant. À suivre. Bois un peu plus. Allez. Tu tiens bien l'alcool, dis donc. Monsieur Wu. Vous avez promis. Une bouteille, 10 000 yuan. On dirait que Cheng Jiayang. Il est plutôt sympa avec toi. Pas si généreux, hein. Monsieur, ne dites pas ça. Jiayang est très bien avec moi. C'est juste, Juste quoi? Juste que vous avez trop d'appétit. Un seul homme ne peut pas vous satisfaire. Dans mon mariage, Cheng Jiayang a volé la vedette. Je prends un peu d'intérêt. C'est pas trop, non? monsieur, que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Monsieur? Non. Lâchez-moi. Tous, fichez le camp. Jiayang. Qu'est-ce que tu fais ici? Beau-frère. Il est temps de rentrer. Jiayang, il y a un endroit ici. Jiayang. Tu as encore 13 minutes pour rentrer. Le fils cadet des Zhou, surpris en flagrant délit lors de ses fiançailles, sera à la une des journaux demain matin. Chang Jiayang. T'es impitoyable. Ça va, toi? Xiao Fei. Pourquoi c'est toi? Pourquoi es-tu là? Réponds d'abord à ma question. C'est vrai. Tu veux défendre Mademoiselle Wen. Je n'aurais pas dû être surpris. Tu n'as pas réussi à m'approcher avant. Et cette fois, tu t'en prends à Hunan. Tu l'as vu toi-même. Je veux de l'argent. Donc, tu es entré au département des affaires juste pour l'argent. Considère que c'est le cas, d'accord? Merci beaucoup, directeur Cheng, aujourd'hui. Mais je tiens surtout à te remercier. Tu m'as fait comprendre que les filles comme moi, tout en bas de l'échelle sociale, et des gens comme toi, au sommet, ne viennent jamais du même monde. Une seule phrase de toi peut éteindre tous mes rêves. Ton statut suffit à me réduire à un objet qu'on méprise. Puisque, ni pour toi ni pour moi, tu ne veux m'aider? Alors laisse tomber. Josephine, tu ne crois pas que dire ça va me faire culpabiliser? Si tu en es arrivé là, tu ne peux blâmer que toi-même. Tu ne peux te blâmer que toi-même. Puisque c'est comme ça. Monsieur Cheng, garde tes remords pour toi. Cheng Jiayang.
Et si on faisait un pari? Je parie que ton cœur n'est pas si dur. Tiens. La vie est déjà assez dure comme ça. Pourquoi ne pas goûter un peu de douceur? Jiayang. Le passé, c'est le passé. Tu es mon successeur à l'avenir. Un homme ne pleure pas pour des choses qu'il ne peut pas changer. Partage le reste avec tes autres amis. Grande espion. Ne vis pas les mêmes souffrances que ta sœur dans son enfance. Grande sœur, je veux rentrer à la maison, mais il fait trop sombre. C'est tout à fait normal. Ma grande sœur a aussi eu peur. Mais quand on est ensemble, on n'a plus peur. Un câlin. D'accord. Le hasard fait bien les choses. On dirait que le ciel est de mon côté. Maman. Tu te souviens, quand j'étais petit, j'aimais jouer au Rubik's Cube? Tu étais toujours là pour m'aider à le résoudre. Je n'y arrive pas. Je vais pleurer. Maman. Console-moi. Jouer au Rubik's Cube, c'est comme regarder le monde. Chacun est unique. Même si ce qu'on imaginait est différent de la réalité, ça ne veut pas dire que c'est faux. Du moment que ça existe, il y a de la diversité. Merci beaucoup, Monsieur Cheng. Je dois te remercier de m'avoir fait comprendre. Une fille du bas de l'échelle sociale, et toi, si haut placé. Nous ne venons jamais du même monde. Grande espion. Ne souffre pas autant que moi quand j'étais petite. Ciao, Fei. Qui es-tu vraiment? Laquelle de tes facettes est la vraie toi? Monsieur le ministre, l'équipe d'accueil est déjà prête à Canaan. On peut décoller. Tout le monde n'est pas encore là. Cette visite à Canaan compte 7 envoyés. Ils sont déjà montés à bord. Vous attendez qui? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Je ne fais plus partie du service international, aucune obligation de suivre tes directives. C'est déjà bien que je sois venu. Même s'il n'est plus dans le service international, tu dois finir le travail que le service t'a confié avant ton départ. C'est déjà fait. C'est fait à moitié. Je n'aime pas l'ordre de la traduction. Refaites la traduction. Monsieur le directeur, traduire un texte prend au moins une demi-heure. On n'a vraiment pas le temps. Avant l'atterrissage, donnez-moi 3 styles différents de traduction du texte. Monsieur le vice-président, l'avion a déjà décollé. Plus tôt que prévu. Il y a une personne de plus.
Je n'ai jamais vu quelqu'un pousser Jiayang à enfreindre les règles encore et encore. Le pouvoir de Canaan n'est pas détenu par nos gens. Ce n'est pas le moment pour établir des relations avec eux. Et puis, si cette Kiao Fei est déjà partie, ne la laissez pas revenir. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà tout arrangé. Un coup double. Elle. Allez sans retour. République de Canaan. Bienvenue, directeur. Ainsi que l'équipe qui vous accompagne. Voici ma traductrice en chef. Bonjour, Kiao Fei. Je suis traductrice en chef de la République de Samo. La visite du directeur Cheng dans votre pays vise à établir des relations interétatiques plus étroites, parvenir à une coopération. Vous, Canaan, osez rêver de collaborer avec Samo? Allez au diable. Qui êtes-vous? Monsieur Cheng. Ceci ne vous regarde pas. Protégez les diplomates. Cet endroit n'est pas sûr. Partons. Personne ne survivra. Allez, vite. Monsieur le directeur. Attention. Xiao Fei. À suivre. Xiao Fei. Directeur, Kiao Fei, ça va? Sauvez-le. Directeur. Dans ce genre de situation, Je dis. Sauvez-le. Vite, vite, vite. L'ambassadeur va bien. Il s'est juste évanoui. laissez-moi faire. Directeur, ça va? T'es fou. Si t'as rien. Disons que c'est moi qui suis fou, alors. Mademoiselle Kiao va mieux maintenant. Mais c'est une jeune femme, après tout. Des cicatrices, ça peut toujours poser problème. Merci, docteur. Je m'en occupe pour le reste. D'accord. Ça fait mal? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, serre les dents. Tondos. Pourquoi y a-t-il tant de vieilles cicatrices? Quoi? Tu as de la peine? Depuis que je suis au camp. Des blessures, grandes ou petites, j'en ai l'habitude. Mais des gens qui se préoccupent de moi? C'est tellement déroutant. J'ai enquêté sur toi avant. Dans ton dossier. À part ton nom, le reste est vide. Tu ne crois pas que tu me dois une explication? Tu veux entendre quoi? Tu te penses irréprochable? Selon le directeur Cheng. Où suis-je en tort? Qui es-tu vraiment? Un interprète qui parle 9 langues. Et incroyablement doué. Tu as dissimulé ton identité à la perfection pour m'approcher. Quel est ton véritable but?
Le directeur Cheng me surestime vraiment. Si mon dossier est vierge, c'est parce que mon passé ne mérite même pas d'être consigné. Que veux-tu dire? Ma mère est morte en me donnant naissance. Mon père me trouve inutile et m'a abandonné. Pour survivre, j'ai dû apprendre des compétences, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Qu'on me frappe, qu'on m'insulte, qu'on me humilie, tant que ça me rapporte de l'argent, peu importe. Une personne comme moi. C'est complètement différent de Mademoiselle Wen, qui a grandi en étant une jeune fille choyée et privilégiée. Quand je recherche un nom, tout ce qui apparaît dans les fiches, ce sont des exploits magnifiques. Et moi alors? Pour obtenir ce que je veux? Je dois risquer ma vie en échange. Par exemple, si je ne t'avais pas sauvé aujourd'hui, je n'aurais pas eu l'occasion d'être seule avec le directeur Cheng. En tête-à-tête, n'est-ce pas? Alors, tu es venu au bureau des affaires étrangères. Juste pour de l'argent? Non. C'est pour toi. Ne t'inquiète pas, je plaisante seulement. Alors, évite ce genre de blague à l'avenir. Tu es en colère? Tu es en colère parce que je suis venu pour toi. Ou parce que j'ai dit que c'était une blague? Repose-toi bien. Merci. Ah, au fait, as-tu découvert qui est derrière le meurtrier? Il ne t'a pas appelé directeur. Il t'a appelé jeune maître. Aujourd'hui, il était tellement hors de lui qu'il ne s'est même pas soucié de ta sécurité. On peut imaginer à quel point celui qui est derrière lui est impitoyable. Tu dois vraiment faire attention. Et si ça ne va pas? Demande l'aide du vice-président. Xiao Fei. Tu n'es qu'un interprète. Cheng Jiayang. Ta plus grande erreur, c'est de penser que je ne suis qu'un interprète. Jiayang. On m'a dit que tu as été attaqué aujourd'hui. Ça va? Rappelle-moi, je m'inquiète pour toi. Director. Attention. Director. Ça va, rien de cassé? Si tout va bien, disons que je suis juste un peu folle. Une personne comme moi. C'est pas comme Mademoiselle Wen, qui a grandi choyée comme une princesse. Quand on recherche son nom, On tombe sur toute une liste de belles réussites. Et moi? Pour obtenir ce que je veux? Je dois risquer ma vie. Directeur, c'est presque l'heure, embarquons. par avant, j'ai des affaires à régler. Mais le vice-président a insisté pour que vous rentriez à temps. J'ai peur que... Allô papa, Jiayang, il est temps d'embarquer. Papa, j'ai organisé ton retour. Tu le sais aussi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de maman. Ne me fais pas répéter. monsieur le directeur, rentrez. Cheng Jiayang. Monte en voiture. Mademoiselle Kiao.
Monsieur le directeur, où allez-vous? Votre départ, comment l'expliquer au vice-président? Tu n'étais pas en convalescence? Pourquoi ici? La convalescence n'est rien comparé à toi. On va où? Là où tu veux aller. Tu ne me demandes pas. Pourquoi je suis venu ici? C'est sûrement pas pour fumer et boire au sommet. Cet arbre? Ma mère l'a planté l'année où je suis né. Elle m'a dit, cet arbre m'accompagnerait en grandissant. Quand je serai grand, l'arbre a grandi. Mais cet arbre semble toujours le même. Chaque fois qu'il y a du vent ou de la pluie, il semble sur le point de tomber. Quand j'étais petit, c'était pareil. Planter un arbre demande de la patience. C'est une question de maturation. Planter un arbre si loin de la maison? Quand tu as le temps, Viens aussi voir avec tante plus souvent. La terre a besoin d'être aérée. aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Elle est partie quand j'avais 8 ans, alors cet arbre, c'est son dernier souvenir pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, tu dois t'opposer au vice-président. Juste pour passer un peu plus de temps avec ma mère. C'est ridicule, pas vrai? Ce genre de choses, dans notre famille, c'est un tabou. Mon père ne m'a jamais permis de venir ici. Parce qu'il m'a dit que nous avons tous de grandes responsabilités sur nos épaules. Il y a le pays et les autres, pas le petit nid où nous nous réfugions. Tout cela devient des faiblesses et entre les mains de l'ennemi, des lames qui nous transpercent. Mais ma mère, pour moi, c'est de la famille, pas une lame. Bien sûr que non. Seuls ceux qui blessent leur famille sont des lames. Fais ce que tu veux faire. Protège ce que tu veux protéger. Ce n'est jamais une erreur. Chung Jae-young. Tu étais censé être mon pion de vengeance. Pourquoi je ressens tant de douleur en te voyant pleurer? Mon cœur souffre autant que toi. Directeur, vous êtes enfin de retour. Vous avez bu. Papa, vous n'êtes pas encore couché? À genoux. Sais-tu que tu as fait une erreur? Je ne sais pas en quoi j'ai fauté. Ne t'avais-je pas dit de ne plus aller au Mont Mecca? N'y va plus voir ta mère. Fais ce que tu veux. Protéger ceux que tu veux protéger? Ce n'est jamais une erreur. Papa, moi, toi et ma mère. On n'est pas une famille,
Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi à tes yeux? Le fait que je rende hommage à ma mère le jour de son anniversaire de décès. Ce serait une erreur. Si vous pensez que c'est une erreur, Je préfère continuer à me tromper. Toi, Yang. Vice-présidente a attendu toute la nuit. Il fait ça pour ton bien. Tu pourrais lâcher un peu de lest. ce n'est pas grave. Puisque tu oses désobéir, tu vas devoir payer le prix de tes actes. Papa, qu'est-ce que tu vas encore faire? Lao Zhong. Abat l'arbre, mon méca. Coupe-le. Papa, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'en supplie, je t'ai déjà donné une chance. Je l'ai dit. Tu es chargé de lourdes responsabilités, tu ne peux pas avoir de faiblesse. Sinon, ce que tu tiens à cœur disparaîtra complètement à cause de ta rébellion. Papa, je t'en supplie, papa. Lao Zhong, enferme-le, tant qu'il n'aura pas réfléchi. Ne le laisse pas sortir. Jeune maître. Viens. Uncle Jean. Je vais y aller moi-même. Mademoiselle. Aujourd'hui, vous avez été impulsive en aidant Yang Cheng à défier Dingo Cheng. Si vous êtes dans son viseur, les conséquences pourraient être terribles. Il a déjà les yeux sur moi. Mais pour l'instant, il ne peut rien contre moi. Par contre, il oserait s'en prendre à sa propre femme. Qui sait ce qu'il pourrait vous faire un jour? La mort de la mère de Yang Cheng. Dingo Cheng y est mêlé. Je l'ai entendu une fois de votre père, le directeur paye. Le président était malade et nécessitait une greffe cardiaque. La compatibilité était parfaite. Peu après, la femme du vice-président est décédée accidentellement. Et ce cœur a été transplanté dans le corps du président au moment idéal. Depuis, le vice-président a gravi les échelons sans encombre. Quelle ordure. Mademoiselle, si vous voulez vraiment utiliser Cheng Jiayang pour vous venger de Cheng Dingo, vous pourriez tout simplement révéler cette affaire. Non, Cheng Jiayang n'est pas un homme aussi mauvais que Cheng Dingo. S'il venait à apprendre la vérité, il ne pourra sûrement pas le supporter. Mademoiselle, vous vous souciez tellement de ce qu'il ressent, ce serait pas que vous êtes tombée amoureuse? Je m'appelle Pei. Il s'appelle Cheng. C'est haine. Elle ne pourra jamais être apaisée. Pour te punir de ne pas écouter. Tu vas écouter ou pas? Papa, arrête de frapper, arrête. J'ai rien mal. La prochaine fois, tu oses encore me répondre? La prochaine fois, tu oses faire des bêtises? Non, je n'oserai plus, je n'oserai plus. Maman. Tu me manques tellement. Comment vas-tu? Comment ça va? Pourquoi c'est toi? Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est sucré?
Quand j'étais petit, j'étais comme toi, je n'avais rien fait de mal. Et pourtant, j'étais enfermé, c'était dur à supporter, alors je mangeais un bonbon. La bouche devenait sucrée, et le cœur moins amer. Comment tu savais que j'étais là? Je ne savais pas. J'ai cherché pièce par pièce. Avec tous ces gardes à l'entrée, c'était facile à deviner. Personne ne t'a arrêté? Tu sais bien, avec mes compétences, ils ne peuvent rien faire contre moi. Tu devrais partir tout de suite. Je serai libéré dans quelques jours et il y a beaucoup de patrouilles la nuit. Fais attention à ne pas te faire repérer. Je peux partir. Mais tu dois partir avec moi. Joël, est-ce que tu sais ce que tu fais? Directeur Cheng. C'est moi qui t'ai accompagné au Mont Meca aujourd'hui. Je t'ai tenu compagnie à boire et sentir le vent. Si le vice-président veut faire un drame, j'en assume la moitié. Je ne te laisserai pas subir seul une punition que tu ne mérites pas. Je ne peux pas sortir. Je m'appelle Cheng, le fils de Cheng Dingo. C'est mon destin. Je ne peux pas échapper à cette pièce. Tu es sûr de ne pas venir avec moi? Et si je dis? Comme ça? Ma mère disait, les graines de cet arbre sont très rares. Tu les as trouvées où? Impossible. Mon père a pourtant dit qu'il avait envoyé des gens aplanir cette colline. Et si? Tu étais plus rapide que lui? Regarde, Jiayang a vraiment grandi. Xiao Fei. Avant, tu as enfermé Jiayang au commissariat. Tu l'as fait annoncer publiquement le jour des fiançailles de Xiaohua. Et maintenant, tu l'emmènes à la montagne Mecca. C'est elle. Oui, Vu comme ça, je devrais vraiment aller la rencontrer moi-même. on est arrivé? Oui, on est là. Tu es prêt, eux? Oui, je le suis. Sophie. Merci. Quand nous avons quitté le Mont Meca aujourd'hui, je me sentais vraiment inquiet. Kidnapper le directeur du département des affaires étrangères en pleine vue, on va forcément payer cher pour ça. Alors je me suis dit, fallait bien un bouc émissaire. Alors je l'ai pris en otage et amené ici. Pourquoi tu ris? L'otage, je t'ai fait le plaisir de le ramener de très loin. Tu ferais mieux de bien t'en occuper.
Xiao Fei. Chung Jiayang. On est pareil. Si seule la lune est notre témoin. Je suis prêt à prendre le risque. Et me perdre avec toi, ce soir. Josephine. Directeur. Arnaud. Toi. Comment savais-tu j'étais ici? C'est le vice-président qui m'a demandé de vous raccompagner. Je n'ai pas vu mademoiselle Gio en arrivant. Où est mon père? Le vice-président est parti tôt ce matin pour une réunion au Parlement. Zhou Fei. Ne t'avise surtout pas d'avoir des ennuis. Le projet du ministère des Affaires étrangères de Canaan pour convaincre les pays. Une fois terminé, remets-le-moi. Souviens-toi. Ne t'éloigne pas. Papa. Jiayang. On parlera à la maison. Rends-moi cette personne. Jiayang, sais-tu à qui tu t'adresses? Puisque tu es capable de savoir où nous étions hier. Tu es tout aussi capable de la faire partir. Je viens avec toi. Relâche-la. Alors, tu penses que Kiao fait t'a quitté après une nuit d'amour à cause de mon intervention? Jiayang, peux-tu différencier si tu es en colère contre moi ou contre ton propre échec? Tu te mets en colère? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle t'a manipulé. Bon à rien. Fiançailles de Shu Dong et Kiao Fei. Tu sais faire la différence entre t'énerver contre moi ou contre ton propre échec. Elle t'a manipulé. Bon à rien. Jiayang en a déjà passé 6 ou 7, il doit être inquiet. Sinon, je décroche un appel. Juste un. Tu as mémorisé le script de la conversation pour la fête de fiançailles de demain? Presque. Si tu te trompes d'une phrase,
Je supprime un contact féminin dans ton téléphone. Non, non, non. Fifi, tu es ma grande sœur adorée. Je vais le mémoriser, promis. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu ne le mémorises pas correctement, ton sort sera comme ce téléphone. Joel. Tu es allé trop loin. Tu ne me traitais pas comme ça avant. Arnaud, avant, tu n'étais qu'un pion pour moi. Maintenant, tu es mon compagnon d'armes capable de décider de ma vie ou de ma mort. Mesdames et messieurs, chers aînés et amis. Bonjour, je fais une révérence. Merci à Père Bertrand Deveau. Aujourd'hui, Sont des proches de la famille. Felicitations, Xiao Fei. Tu es ravissante, merci. d'accord. Kiao fait. Tant que je suis là, tu n'as rien à craindre. Discours d'ouverture, mesdames et messieurs, bonjour. Feifei et moi nous sommes rencontrés, lors d'un accrochage inattendu. Et grâce à un ami commun, nous nous sommes rapprochés. Si jamais Cheng Jiayang demande, dis juste que. Bien que amis, en amour, respectez l'ordre d'arrivée. C'est quoi ces phrases en carton? Premier arrivé, premier servi. Ne demande pas, ne demande surtout pas. Un si gros paquet rouge? Jiang. Te voilà. Quoi? Mon pote. Aux fiançailles de ton ex. Je n'ai pas le droit de venir? C'est fini. Terminé, complètement terminé. Bien sûr, tu es le bienvenu, mais la réception de fiançailles n'a pas encore commencé. Le directeur Cheng peut aller dans la salle VIP pour se reposer un peu. Puisque vous êtes les autres, je vais demander à la mariée et au marié de nous guider. Que fait le directeur Cheng? Mon fiancé est encore là. Dégage. Xiao Fei. Explique-toi. À suivre. Expliquez quoi, ce jour-là? Pourquoi tu as disparu soudainement? Pourquoi tu t'es fiancé à quelqu'un d'autre aujourd'hui? Cheng Jiayang, si tu ne t'appelais pas Cheng. Si tu n'étais pas le fils de Cheng Dingo, ce serait mieux. Mademoiselle la belle. On se revoit enfin. YQYI, alors tu n'es pas mort. Je t'ai enfin retrouvé. Uncle Wu. Donc, ce que tu veux dire, c'est... Je veux épouser Shudong. Papa, moi. Cheng Dingo a causé la mort de ton père. C'est vrai qu'il mérite 1000 morts. Mais toi, pour te venger. Te sacrifier pour ce vaurien, c'est vraiment trop injuste. Ton père et moi étions amis d'enfance. Maintenant que tu as le soutien de la famille Shu, tu n'es plus seul. Il vaudrait mieux trouver une approche plus sûre. Prendre le temps de réfléchir. Non. Je ne peux pas attendre. La seule faiblesse qui pourrait détruire Cheng Dingo, c'est Cheng Jiayang. Maintenant, il est attiré par moi, mais ce n'est pas encore suffisant. Je veux qu'il tombe totalement amoureux de moi, au point de risquer sa vie pour moi. Il n'y a que la jalousie qui peut attiser cela. En éveillant sa jalousie, mon atout deviendra inébranlable. Je ne veux pas la méthode la plus prudente.
Je veux la plus audacieuse. Yui, tu es grandi. Tout ce que tu veux faire. Oncle Wu te soutiendra. Papa. Je ne suis pas d'accord. Jeanne Yang est mon pote. Si tu le soutiens, qui me soutient? À l'époque, Monsieur P apporta son aide. Si tu continues de parler, je t'envoie en Afrique comme esclave. Moi. Directeur Cheng, les faits sont déjà là. Le processus a-t-il encore de l'importance? Qui a au fait? Tu veux ma mort, c'est ça? Et si je dis que oui? Alors je te donne ma vie. C'est vraiment touchant. Cette phrase. Tu lui as dit ça aussi, non? Xiao Fei, ce que tu es en train de dire, tu sais à quel point j'étais inquiète quand tu avais disparu? Je t'ai appelé, je n'ai pas pu te joindre. Je suis sorti chercher, mais je ne t'ai pas. J'ai même pensé que c'était mon père qui t'avait fait partir exprès. J'ai été le voir pour te réclamer. À suivre. Chung Jiayang. Je suis tombé amoureux de toi. Toi. Répète ça. Parce que je suis tombé amoureux de toi. Alors je dois m'éloigner de toi. L'amour, ça ne se partage pas. Je sais que tu as quelqu'un dans ton cœur. Alors, je ne veux pas être le remplaçant de Wang Xiaohua. Je dois me marier avec quelqu'un d'autre. C'est la seule façon de couper complètement nos liens. Suis-moi. C'est trop tard. Je suis épuisé. Plutôt qu'aimer quelqu'un comme toi, je veux maintenant choisir quelqu'un qui m'aime. Quoi? Tu l'as vraiment dit? Surfer. Laisse-moi intact. Jiayang, en colère, est difficile à apaiser. Non. Pas maintenant. Ce sera pire plus tard. Je ne supporte pas de le voir. Dois tout lui dire. T'essaies même pas. En fait, je vois bien que Jiayang t'aime beaucoup. Même s'il faisait semblant de se soucier de Xiaohua avant, il n'a jamais pleuré devant elle, ni perdu son sang-froid, encore moins. Perdre tellement le contrôle comme aujourd'hui. Il a fait ça aujourd'hui. Il a claqué la porte sur moi aujourd'hui, tu te rends compte. En fait, tu l'aimes bien toi aussi, non? Arrête de dire des bêtises. Sophie. Sophie, où es-tu? Soudan. Sors tout de suite. Mon frère m'appelle. Ouvre la porte et laisse-le entrer. Soudan. Espèce de salaud. Ouvre la porte. Vous. À suivre. Vous. Qu'est-ce que vous faites?
Tu crois? Jiayang, écoute-moi, je peux tout expliquer, C'est ça, l'amour que tu voulais? Sudong Mame. Il peut aller jusqu'à ce point pour moi. Mais t'aimer. Qu'est-ce que ça m'apporte? Aime-moi. Ce qu'il peut faire pour toi. Je peux le faire aussi. Chung Jiayang. Tu es vraiment fou. Oui. Je pense aussi que je suis faux. Depuis que j'ai commencé à m'inquiéter pour toi, à me mettre en colère pour toi, à être incapable de me détacher de toi, je suis devenu faux. Ciao, Fei. Depuis le jour où je t'ai connu, j'ai compris la différence entre amour et admiration. Dans mon cœur, tu n'as jamais été le remplacement de qui que ce soit. Ciao, Fei. Tu as gagné. Je t'aime. Chung Jiayang. Ce n'est pas moi qui ai gagné. C'est nous deux qui avons perdu. Je te l'ai dit, nous ne venons pas du même monde. Tu as des chaînes. Ton amour aussi. À l'origine, je souffrais seule. Maintenant, nous sommes deux dans cette galère. Si c'est vraiment le cas, je mourrai. Tu ne vivras pas seul non plus. Josephine, Oui, rentre chez moi avec moi. Je suis sérieux avec toi. Peu importe dans quel monde tu es. Je veux tellement m'approcher de toi. mais le vice-président pourra-t-il accepter notre relation? Et s'il te menace encore, comme la dernière fois? Jiayang, je t'ai déjà donné une chance. Papa, Je te l'ai dit. Tu as des responsabilités importantes, tu ne peux pas te permettre de faiblesse. Sinon, tout ce qui compte pour toi disparaîtra complètement à cause de ta désobéissance. papa, je t'en prie. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je veux décider par moi-même. Monsieur vice-président, le directeur est revenu. Et aussi, Mademoiselle Yo. Un parasite aussi tenace. Autant le garder et bien l'exploiter. Il est temps de donner une bonne leçon à Jiayang. Suis-moi.
Quelle ironie! Cheng Dingo a osé accrocher une photo de papa chez lui. C'est un étalage éclatant. Est-ce une marque d'amitié? Ou bien le trophée de sa victoire? Qu'y a-t-il? Rien du tout. Xiao Fei. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. Pas peur? Puisque nous sommes ici. Il est trop tard pour reculer. Un visiteur est arrivé. Entrez donc. Papa. Excusez-moi. Je veux dire. Bonjour, monsieur le vice-président. Je m'appelle Kiao Fei, la petite amie de Jiayang. Jiayang. Ce n'est pas un jour férié aujourd'hui. En théorie. Tu devrais être au bureau des affaires étrangères. Pas ici à dîner avec moi en emmenant quelqu'un. Papa. Aujourd'hui, j'ai amené Joël. J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'aime Joël. Je veux l'épouser. Mademoiselle Joël, Monsieur le vice-président, je suis là. je trouve que vous avez un air familier. Est-ce que je vous ai déjà vu quelque part? Ah bon, alors, monsieur le vice-président, où pensez-vous m'avoir vu? Qu'en pensez-vous? À chaque fois, tu pousses Jiayang à enfreindre les règles pour toi, jusqu'à, même sous mon nez. Emmenez Jiayang avec toi. Ton talent, je l'ai remarqué depuis longtemps. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Monsieur le vice-président, vous êtes vraiment drôle. Mademoiselle Xiao Fei. Parlez-moi. Qui vous a donné le courage de vous rapprocher délibérément du directeur des affaires étrangères de Samon? Papa. Ce n'est pas la faute de Kiao Fei. Je parle à Mademoiselle Kiao. Monsieur le vice-président, c'était mon propre choix. James Jiayang. Je suis tombée amoureuse de lui dès le premier regard. Au début, je voulais juste trouver un poste au département des affaires internationales. Je voulais rester près de lui, même de loin, juste en le regardant. Mais ensuite, j'ai commencé à devenir gourmande. Je voulais être toujours à ses côtés, je voulais qu'il n'appartienne qu'à moi. Entièrement et complètement, juste à moi seule. Certains moyens que j'ai utilisés ont pu vous offenser. Mais mes intentions n'ont jamais changé. Papa. Je sais ce qui vous inquiète. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas mon talon d'Achille. Elle est mon armure. C'est décidé. Tu as grandi, c'est ta vie. Décide par toi-même. Merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a? La résidence a appelé, l'appartement a une fuite d'eau. Les réparations vont prendre 3 jours. On ne pourra pas y vivre d'ici là. Puisque nous serons tôt ou tard une famille, Mademoiselle Kiao, pourquoi ne pas rester ici quelques jours pour vous habituer? Vraiment? Je ne vais pas vous déranger? Lao Zhang, Oui, préparez chambre pour Mademoiselle Kiao. bien, monsieur le vice-président.
Mademoiselle Kiao, suivez-moi. Yui. Bienvenue à la maison. Monsieur le vice-président. Vous appelez qui? Papa. La disparition de Y ou YI, c'était il y a des années. Pourquoi tu mentionnes ça tout à coup? Désolé, je me suis trompé de nom. Mademoiselle Kiao ressemble un peu à la fille d'une vieille connaissance que j'avais rencontrée auparavant. Donc, j'ai eu un moment de confusion. Ce n'est pas grave. Reposez-vous tôt. Nous avons tout le temps devant nous. Vieux Pei, Ding Guo. c'est ta fille? Elle est vraiment jolie. Viens. Laissons que Cheng Porter. Vas-y. Bonjour, oncle Cheng. Quelle petite sage. Je ne me suis pas trompé. C'était bien toi. Pei Y ou YI. Pas besoin de continuer. Quand j'étais petit, j'étais plutôt beau gosse. Jiang. Tu ressembles à ta mère. Tout le monde le dit. Toutes ces années, j'ai toujours gardé cette photo près de moi. De temps en temps, je la regarde, comme si je pouvais retourner ces jours heureux d'autrefois. Et maintenant? Tu te sens heureux? Je ne sais pas. Pourquoi? Depuis que ma mère est partie, mon père a changé. Bien que nous vivions encore ensemble, j'ai toujours l'impression que le cœur de mon père, il n'est plus dans cette petite maison. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est bien ou mal? Mais en y réfléchissant, il met vraiment son cœur au service des gens. Ce n'est effectivement pas une mauvaise chose. Peu importe. Quoi qu'il fasse avec moi. Il aime sincèrement ma mère. Toi. Tu en es sûr? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le plan pour le trafic d'organes du marché noir de Canaan. Il y a 17 ans, le docteur Wen Wanqing a signé une déclaration de don d'organes cardiaques. Date du décès. Un jour après la signature du document. Seulement un jour d'écart. La cause du décès, suicide. Suicide. Quand Wen Wanqing avait 3 ans. Cheng Jiayang n'avait alors que 8 ans. Une mère. Comment abandonner son fils et se suicider? C'est là que ça devient étrange. J'avais interrogé les responsables du camp, ceux des gants noirs. Ils m'ont dit que Wen Wanqing avait subi un coup violent à la tête. Mais la cause de la mort était une balle. L'arme n'a toujours pas été retrouvée. L'arme de Canaan. Et la balle dans le corps de mon père, elle est du même modèle. C'est Cheng Dingo. Viens, Wei Jun. Ce n'est rien. Je pense juste qu'une personne comme le vice-président devrait avoir tout le monde à cœur. Quelqu'un qui aime tout le monde, comment ne pourrait-il pas aimer sa petite famille? Ciao Fei. Merci. Merci pourquoi? Merci à toi. D'être si déterminé. Alors, choisis-moi courageusement. Sinon, aujourd'hui, mon père n'aurait jamais accepté aussi facilement. Tu me sembles familière. Yui. Bienvenue chez toi. Pas facile de le duper, hein. On dirait qu'il m'a laissé partir si facilement parce qu'il m'a déjà reconnu.
Mais la mission de le conquérir n'est pas encore terminée. Je dois continuer à travailler dur. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Même chez moi, je fais attention. J'ai préparé un café filtre, je voulais que le vice-président y goûte. Maze. C'est pour des raisons de secret d'État et de sécurité. Même quand mon père travaille à domicile, ils envoient toujours des soldats pour surveiller. En plus, mon père ne boit pas de café. Le vieux monsieur boit un verre de lait avant de se coucher le soir. Je sais, tu veux tellement prendre soin de lui, et qu'il t'accepte mieux. Mais il n'est pas nécessaire d'en faire autant. Chengdengwa. Puisque toi et moi avons déjà mis carte sur table, plus besoin de faire semblant. Dès que j'en aurai l'occasion, je vais te tuer, c'est sûr. Bonjour. Mademoiselle Gio. Vous avez travaillé dur. Je cherchais justement le vice-président, je peux lui remettre ça pour vous. Ça. Comment ça? Le vice-président m'a demandé de vivre chez lui, je suis une étrangère? Vous avez mal compris, mademoiselle Gio. Alors? Je vous en prie. Chengdengwa. C'est ton troisième rappel, ton troisième appel, ton troisième rappel. Pas du tout le bon moment. Je vous l'ai déjà dit. À n'utiliser que pour une affaire importante. Sinon, évitez de composer ce... C'est la langue de Canaan. Cheng Dingo non seulement la comprend, mais il la parle aussi. Quand il a accompagné papa à Canaan, il avait délibérément pris un interprète pour faire semblant. Vous savez ce qui se cache sous la terre de Canaan. Qu'est-ce qu'il y a sous ce terrain? Vu sa veille parfaitement sous la terre de Géana. Personne n'a le droit d'y toucher sans mon approbation personnelle. Sans mon approbation personnelle, personne n'a le droit d'y toucher. Puisque Wen Xiaohua a franchi la ligne, qu'elle y reste. Le jour des fiançailles de Wen Xiaohua, Jiayang a promis de lui offrir ce terrain pour toujours. Il semble que le secret de Cheng Dingo soit compliqué. Il ne peut pas encore. Qui? Ah oui. Vous, mademoiselle, Xiao Fei? Vers 9 heures, je suis venue apporter du lait chaud au vice-président. C'est mademoiselle Kiao fait qu'il a apporté à l'intérieur. Je ne l'ai plus vu après cela. D'accord. Qui est à l'intérieur? Papa, Xiao Fei. tu es là-dedans?
Pas étonnant que tu sois la fille de Pei Jingyi. Tu es tout aussi irréfléchi dans tes actions. Imprudent. Pei Yui. Dommage que tu sois encore en vie. Toi. Tu oses évoquer le nom de mon père. Si te rapprocher de Jiang est ton moyen de revanche, oublie ça. Tu viens de l'entendre. Tous ceux qui me défient doivent disparaître. Comme quand tu as tué mon père. Et la mère de Jiang, c'est ça? Tu rêves. Josephine. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Papa, ça va? Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Jiayang, laisse-moi t'expliquer. Tais-toi. Papa, ça va? Jiang. Cette femme est dangereuse. Prends ça. Papa, Jiang. Ce n'est pas Kiao Fei, elle t'a manipulé pour me tuer. Entre elle et moi, tu dois choisir. Elle n'est pas Kiao Fei. Alors, qui es-tu? Je suis la fille de Pei Jingyi. Pei Yui. Impossible. Papa. Pei Yui. PYY n'est pas morte depuis longtemps. Oui. Cette faible qui a vu son père mourir devant elle. Sans pouvoir rien faire, Pei YY. Ça fait longtemps que c'est roi. Chung Jiang. Il y a 17 ans. Ton père a tué le mien. Pour votre famille Cheng. Je n'ai que de la haine. Je rêve de vous tuer tous de mes propres mains. Ça suffit. Chung Jiang. Fais-le. Jiayang. N'hésite pas. Tire. C'est fini. Kang Zijiang, je t'ai donné une chance. Ne te retourne pas. Xiao Fei. Ce que mon père a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Donc, depuis le début, tu t'es approché de moi. Exprès, c'était calculé? Depuis le début, je n'étais qu'une pièce sur ton échiquier pour te venger de lui. C'est bien ça? Oui. Donc, tu ne m'as jamais, pas une seule fois, aimé? Tout ce qu'on a vécu de beau, c'était juste unilatéral, n'est-ce pas? Oui. Impossible. Tu m'as forcément aimé, n'est-ce pas? Tu m'as forcément aimé, pas vrai? Chung Jiang. Père et fils, vous gravissiez au succès. Reçu avec des applaudissements et de l'admiration, pendant que moi, Cheng Dingo, me gardais à Canaan, camp de concentration cruel, livré seul. Je suis un démon sorti des enfers, et vous, vous êtes des dieux égoïstes et immondes. Comment veux-tu que je t'aime? Ne nourris aucun espoir à mon sujet. La prochaine fois qu'on se reverra, je te tuerai, c'est sûr. Yui. Il est temps de partir. Je suis un démon sorti tout droit des enfers.
Vous êtes des dieux égoïstes et corrompus. Comment veux-tu que je t'aime? Ne nourris aucun espoir à mon sujet. La prochaine fois qu'on se voit. Je te tuerai, c'est sûr. Xiao Fei, Cheng Jiayang. Tout est terminé. Papa. Je suis désolé. Jiayang. Tu es l'espoir de ton père et aussi l'espoir de la nation. Ton chemin. Tu ne peux pas faire un seul faux pas. Papa vieillit. Toi. Tu ne peux pas toujours rester derrière papa. Le président ne peut pas non plus se passer de quelqu'un pour assumer ses responsabilités. Papa. Qu'est-ce que vous voulez dire? Remplace-moi. Deviens-moi. Chers citoyens respectés de la République de Samo, aujourd'hui, avec un profond sentiment de respect et de responsabilité, je commence à exercer mes fonctions en tant que vice-président. Avant tout, je tiens à remercier l'ancien vice-président, mon père, M. Cheng Dango. Je vous adresse tout mon respect. Mes amis, à partir d'aujourd'hui, je vais travailler diligemment et responsablement, sans décevoir les espoirs de la nation et du peuple, et je promets que jamais je ne deviendrai quelqu'un comme mon père. Que voulait dire Cheng Jiayang par là? Y aurait-il un secret caché entre ce père et ce fils? Qui le sait? Mais un fils comprend le mieux son père. L'ancien vice-président, respecté. Si un scandale éclate, ce sera la nouvelle du siècle qui bouleversera le monde. Jiayang. De quoi tu parles? Papa. Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Toi, tu n'es pas le mieux placé pour le savoir. Tu ne devrais pas le savoir mieux que personne. Une planque d'armes illégales. Mon cher père, Cheng Dango, dévoué à son pays et son peuple, a engagé un tueur à gages pour la santé du président. Il a fait assassiner sa propre femme, puis falsifier un certificat de don d'organes volontaire. Son cœur a été donné au président. Mon père, pour la prospérité, a conspiré avec les Cananéens et vendu des armes. Ensuite, il a éliminé un à un ses opposants politiques. Il y a 17 ans, l'ancien directeur des affaires étrangères, Pei Jingyi, avait découvert le plan sordide de mon cher père. Il a été cruellement abattu et poussé du haut d'un bâtiment par mon père, faisant passer cela pour un accident. Cheng Jiayang Tai's Toy. Papa! Qui aurait cru que vous pourriez avoir peur aussi? Ces choses-là. Comment le sais-tu? Sophie. Je t'avais prévenu. Tu tiens tant que ça à mourir? Sophie. Je ne veux pas être un Dieu tout-puissant. Fais-moi tomber en enfer. Ou bien, tue-moi de tes propres mains. Cheng Jiayang. Tu sais à quoi ressemble l'enfer? Tu peux le supporter? Je m'en fiche. Je veux juste toi. Même si c'est le vrai visage de ton père. Même si c'est la vérité sur la mort de ta mère. Il y a 17 ans, ta mère?
Pourquoi a-t-elle séparé notre famille? C'était mon père. Pourquoi? Chung Jiang. C'est ton choix. Bienvenue en enfer. La suite sera rude. Si je perds, je veux que tu te souviennes de moi pour toujours. Je ne te laisserai pas perdre. Jiayang, tu es mon fils. Tu sais ce que tu dis? Ah oui? Mais pourquoi je ne me suis jamais senti que je te connaissais vraiment? J'ai toujours cru que si tu étais dur avec moi, c'était parce que tu avais de grandes attentes envers moi. J'ai cru que si tu m'interdisais de voir ma mère, c'était parce que tu tenais à moi. Mais comment deviner que cela n'était qu'un stratagème de ta part? M'as-tu considéré comme ton fils? Ou bien suis-je, pour toi, simplement un pion sur ton échiquier? Ou juste une ombre? Mais tout ça n'a pas d'importance. Parce que je pensais au moins, tu aimais maman. Elle t'aimait tellement. As-tu déjà pensé? À ce qu'elle ressentait à la fin, pour ton intérêt? Quand tout était entre tes mains, elle pensait à quoi? Toi? Es-tu digne d'elle? Lao Zong, emmène-le. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose bouger? Cheng Dingo, ton heure est arrivée. Uncle Chung. On se revoit encore. C'est quel endroit ici? Cet arbre. Comment cet arbre peut être ici? La politesse. Bien sûr, il faut que Tante regarde. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis vice-président. Tu oses me toucher? Le président et tout le peuple ne te laisseront pas faire. Vraiment? Quand tu as tué mon père pour ton intérêt. As-tu pensé qu'un jour comme celui-ci arriverait? Lao Pei, ce genre de personne, n'est pas fait pour la politique. Même si ce n'était pas moi, il aurait succombé entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu méritais vraiment ça. Vainqueur ou perdant, tout est une question de pouvoir. Je l'accepte. Aegis. Laisse-moi faire. Jiang. Ne prononce pas mon prénom. C'est ma mère qui l'a choisi. Tu n'as pas le droit de le dire. Tu me trouves cruel et égoïste. Vicieux, ça, et toi, as-tu pensé que tout ce que j'ai fait, c'était pour préparer ton avenir? Ta mère l'a fait pour toi, pas pour moi. Tais-toi. À suivre. Tu me rends responsable. Je te déteste. Viens, tue-moi de tes propres mains. Pour ta mère, pour la haine que tu as dans ton cœur. Venge-toi, Tyre. Papa. Toute ta vie. Tout le monde s'accroche à des apparences futiles. Aujourd'hui, plutôt que de mourir entre les mains de tes ennemis, subir humiliation sur humiliation, je préfère encore t'abattre d'une balle. Considérons ça comme notre lien de père et fils. Je te rends ainsi la faveur de t'avoir élevé. Quoi? Tu n'as pas le courage, tu ne ressembles vraiment pas à mon fils. À l'avenir, tu devras affronter ce monde seul. Si tu n'as pas un cœur impitoyable, comment pourrais-tu grimper encore plus haut? Papa t'aide.
Jiayang, YUYI, cette affaire sera décidée par l'État. Il n'est pas nécessaire que vous jugiez. Papa. J'ai enfin vengé ton honneur. Chung Jae-young. Tout est fini. Toi et moi, c'est terminé aussi. Hier, le ministère des Affaires étrangères de Canaan a mené une opération militaire conjointe pour démanteler un camp de concentration tristement célèbre. Des prisonniers de guerre innocents, accusés à tort, ont été libérés. Est-ce que ces arbres ont été plantés par vous, République de Canaan, ministère des Affaires étrangères? Bonjour, je m'appelle PYYI. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Je suis Wen Jiayang.